Bonjour et bienvenue dans Inside ABS. Inside parce qu'on est au cœur de l'actualité, mais surtout à l'intérieur de notre studio, et ABS parce que... Assumption Brussels School Radio. Merci Niels. De rien Martin. Sujet d'actualité, la planète va mal et le système est archaïque à pratiquement tous les points de vue. Alimentaire, économique, éducatif, social et politique, et j'en passe. La solution, un nouveau mouvement appelé la transition. De quoi s'agit-il et quels sont les projets mis en place? C'est tout de suite dans Inside ABS. Transition. Et pour commencer, parlons viande, parlons légumes, parlons fromage, mais surtout parlons de la transition alimentaire. En quoi cela consiste-t-il? Devrons-nous manger uniquement des algues et des insectes dans le futur? C'est ce que nous allons découvrir dans Inside ABS. Reportage de Nicolas Flandroy. Eh bien non, les insectes ce n'est pas pour tout de suite, ce qui ne nous empêche pas de devoir repenser notre alimentation, mais surtout la manière de la produire, notamment avec la nouvelle vague du do-it-yourself, qui consiste à apprendre à produire par nous-mêmes ce que l'on consomme, que ce soit des champignons, de la bière, mais aussi avoir son propre potager ou ses propres bacs à légumes, et ainsi de suite. Le do-it-yourself, c'est réapproprions-nous le savoir. Mais je pense qu'il y a tout à réinventer. Le potager collectif, il a plein de fonctions, il est très utile pour maintenant, parce qu'il faut réapprendre à savoir comment ça pousse un légume. Quand on comprend comment les choses sont faites, on les respecte plus. Se déguste avec sagesse, se déguste avec conscience. À plus grande échelle, nous pouvons retrouver des fermes ayant adopté la permaculture. C'est une nouvelle conception de l'agriculture dans laquelle les plantes vivent en symbiose avec une diversité et un écosystème leur permettant de donner naturellement le meilleur d'elles-mêmes, avec respect comme odeur. Ce respect des êtres vivants et cette observation des synergies entre les plantes, c'est de se dire, mais tiens, à quoi ça sert? Et qui sert à quoi? La nouvelle agriculture et de l'agroécologie et de la permaculture, c'est évidemment autant respecter le sol, la terre nourricière, que notre terre intérieure. Qui dit changement dans la production dit aussi changement au niveau de la consommation. En effet, le végétarisme est un mouvement qui prend actuellement de plus en plus d'ampleur. Nul besoin de vous dire en quoi cela consiste, bien que le cliché le plus courant est le fait d'uniquement manger des légumes, alors qu'il s'agit en fait d'une redécouverte des saveurs de certains aliments. À ce propos, Niels, savais-tu qu'on pouvait faire de la meringue avec du jus de pois chiche? Faut vraiment qu'on parle Martin. Qu'est-ce que je peux changer dans mon consommation pour que ce soit plus responsable et qu'il y aura un impact sur la planète? Ce qui est difficile, et c'est ça que je trouve qu'on doit remettre au goût du jour, c'est reprendre goût à manger des légumes, à les découvrir et comment les cuisiner. Mais dis-moi Jamy, comment changer les mentalités pour amener les gens dans le mouvement de la transition? Bonne question. Il y a la sensibilisation par l'information. Je parle bien évidemment conférences, documentaires et ainsi de suite. Mais, d'un point de vue individuel, il y a ce qu'on appelle la transition intérieure. Elle recouvre un très vaste domaine et comprend le fait de permettre à chacun d'accepter le changement de société dans laquelle nous nous retrouvons actuellement impuissants, mais aussi d'une manière différente de voir le monde. C'est l'entraide et la séparation à la surabondance qui priment, pour enfin arriver à un monde meilleur pour tous. C'est beau Martin. Oui Niels, c'est beau. Face à la menace de ce monde qui ne va plus pouvoir continuer tel qu'il est, eh bien comment est-ce qu'on se redonne la possibilité de créer et d'imaginer le monde de demain? Mais tout en acceptant aussi les peurs, la tristesse, la colère que ça engendre que ce monde se termine. Cette transition intérieure va permettre de retrouver du sens dans pourquoi je fais ça en fait. Quel est mon objectif à long terme? Quel est mon but? Qu'est-ce que ça m'apporte? À partir de ce changement intérieur, des idées ont germé, laissant place à de nombreux projets. Premièrement, des ASBL ont été créés dans le but d'informer les gens, notamment les jeunes, mais aussi les soutenir et les aider si ceux-ci ont un projet. D'autres associations, sociétés ou même concepts ont vu le jour avec le même objectif, et nous pouvons en retrouver dans tous les secteurs. Il y a par exemple les maisons médicales. Ce sont des structures dans lesquelles des professionnels du domaine de la santé, Notamment les médecins, bien évidemment, eh bien ils travaillent en collaboration visant, vous l'aurez compris, à rétablir la santé des patients. L'avantage de travailler en groupe, c'est aussi l'avantage de pouvoir échanger avec d'autres professionnels. Un autre bon exemple, les monnaies alternatives. ce sont des monnaies à utiliser en parallèle de la monnaie nationale et qui ont été créées dans le but de favoriser l'économie locale. Nous pouvons donc retrouver la Banque Vire en Suisse, mais aussi en Belgique, nous avons par exemple le Talent qui couvre la zone Ottigny-Louvain-la-Neuve. Ici, vraiment, l'idée, c'est que cet argent-là sert à l'économie réelle. Tandis que l'argent en euros ou en dollars ou même en monnaie nationale, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et voici un dernier exemple de projet, l'ASBL Communa. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a
plein de nouveaux logements qui sont construits, alors qu'il y a déjà tout un parc immobilier existant qui est vide, et donc ils vont d'abord occuper ces bâtiments-là dans le but d'une meilleure rationalisation des ressources, en y faisant des logements, mais aussi plein de projets qui n'auraient peut-être jamais vu le jour, par exemple une galerie d'art, un festival, des magasins, tout est possible, sky is the limit. D'ailleurs, ceux-ci ont voulu se faire un petit peu de pub. On est payé pour ça. On a tous des possibilités qui sont très très grandes pour nos vies, mais que le fait qu'on vive en société, il y a quand même une grosse influence sur nos choix. On nous encourage quand même très très fort à faire certains choix, et qu'en fait l'utilisation de ces espaces, c'est un moyen de recouvrer une liberté un peu plus grande, je dirais pas qu'elle est totale, mais un peu plus grande, et c'est ça aussi la transition, ça se passe dans nos têtes, c'est refuser le fait qu'il n'existe qu'une seule société. Une société, ça se doit d'être multiple, avec plein de facettes différentes, et nous on espère représenter une de ces facettes par ce biais-là. Je m'adresse à tous les auditeurs de la web radio qui ne passent pas en live, je suis vraiment déçu par ça. Mais voilà, Facebook Communa, COMMUNA. Vous pouvez nous MP si vous voyez des bâtiments vides, on adore que vous soyez nos petits informateurs. Et si vous voulez venir à nos événements, ils sont ouverts à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus, checkez notre page FBA. Contrairement au mouvement de la transition. Inside ABS, c'est fini pour aujourd'hui. Mais pourquoi Inside ABS ? Inside, parce qu'on est au cœur de l'actualité et surtout à l'intérieur de notre studio. Et ABS... Assomption Brussels Call Radio. Voilà, merci Nils. De rien, Martin. Mais ne nous quittez pas pour autant, car même si Inside ABS c'est fini, ABS Radio continue encore et toujours avec le mouvement de la transition. À tout de suite. Je réclame une bonne scène pour pouvoir poser mes fardeaux à terre, sentir mes tripes dans mon thorax, faire un salto arrière. Parce que la bête que j'ai dans le torse me tord les entrailles. Elle tente même de me sortir de la gorge de force qu'on se baille. Donc je réclame qu'elle puisse à nouveau sortir de mon corps, qu'on lui apporte des proies de vide et qu'on se dise qu'elles seront mortes. Elles n'auront pas plus de 10 minutes à vivre. Donc on comprend bien que je n'ai pas les moyens de satisfaire leurs moindres visées lucratives. Si je devais raquer chaque producteur pour chaque son, en une semaine à peine je serais sur le bas de ma porte en caleçon. Je réclame de la compassion, c'est quand même moi qui accouche ces textes. Alors pourquoi tant d'autres en subissent v'là les contractions? Je réclame qu'ils mettent des sous-titres à leurs infos de merde et cessent de faire passer les musulmans pour des tortionnaires. Ils parlent de soumission de la femme, prient pour que la pauvre avoue, mais ils s'en mettent une à poil dès qu'il s'agit de vendre un pot de yaourt. Allez, qu'on jette leur tronc hors de ma vue, qu'ils servent de cible test aux jeunes apprentis lanceurs de massue, mais qu'on ne vienne surtout pas me dire qu'ils cherchent de bon cœur leur salut, quand l'émancipation de la femme dépend de la longueur de sa jupe. Je ne compte plus le nombre d'appels à la paix que j'ai passé. Je sais pas si cette casse fait sa star, mais elle me répond jamais. J'ai gâché la moitié de ma vie, croyant que je la croiserai. J'ai appris basiquement chaque langage, mais ça marche même pas par télépathie. La cicatrice me fatigue, cette plage frise le sadisme. Je comprends pas que la violence gratuite les fascine. Je réclame plus de spirituel, des spartiates aux ailes denses. Y'a besoin d'un retour au calme, donc je réclame des exemples. Je ne ferai pas de célébration des flammes, que les passions bestiales dans les brocs que j'écrase, crève. Je réclame l'élévation des âmes, que l'on fasse tomber ce masque qui ne sert qu'à nous séparer. Je ferai pas de célébration des flammes, que les passions bestiales dans les brocs que j'écrase, crève. Je réclame l'élévation des âmes, bientôt je laisse tomber ce rap, d'ici là je réclamerai. Je réclame qu'un soir de trace, je puisse aller me taper debout sur un toit de Bruxelles, que la foudre frappe droit dans ma bouche et que je l'avale du sec. Ma voix, je ferai sa vite et propre. Ces derniers temps, j'ai lâché trop de mélancolique. On me réclame de ressusciter l'ogre. Parfait, si c'est ce qu'on me réclame, je veux bien le rappeler. Je vais le ramener à la vie, mais ne venez surtout pas vous plaindre après. J'accepte de le frapper dur, mais sans que je porte l'horaire au teint. Je répète, pour moi, c'est une insulte qu'on me nomme numéro 1. N'attends pas que je fasse la star, je crache la vibe et c'est basta là. Je gratte la page, je squatte la marge. Dans ce crâne, y'aura pas de lavage. Bien dans ma marge, bien dans la trace, je viens dans la cage et croise la bête. Regarde la passe et frère du laclage, il se peut que tu finisses en alphabète. Je réclame de n'être personne dans ce rap game. Je veux rester le même homme, y'a toujours pas de what's my name. J'ai trop vu ça près, tout ce que la soif de gloire crée. M'en voulez pas que je trace ou que je réclame de rester cloîtré. Je connais par cœur la rengaine, c'est foutaise qu'on a cru. Voilà pourquoi je réclame un public friand de prouesse de la plume, qui s'en tape grave de savoir que je sois du genre pisse ou matriculé, qui ne cherche pas des cours de gangstérisme particulier. Je réclame les packs du Big Lam, c'est l'esprit de l'autre traître.
que je puisse leur cracher les cristaux de ciel. Je réclame que chacune de mes tracks te dilate l'iris. Et si tu ne comprends pas qui je suis, je réclame que tu fasses repeat. Je ne ferai pas de célébration des flammes, que les passions bestiales dans les brocs que j'écrase crève. Je réclame l'élévation des âmes, que l'on fasse tomber ce masque qui ne sert qu'à nous séparer. Je ferai pas de célébration des flammes, que les passions bestiales dans les brocs que j'écrase crève. Je réclame l'élévation des âmes, bientôt je laisse tomber ce rap, d'ici là je réclamerai. ABS Radio. ABS Radio, c'est ta radio. Et bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle émission d'ABS Radio. Aujourd'hui une émission un peu plus conséquente que la moyenne, on peut le dire, mais on va tout de suite commencer par vous présenter les animateurs habituels. Bonjour Nicolai. Bonjour Nils. Comment tu vas aujourd'hui ? Mais très bien, et toi ? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne ambiance ici dans le studio, on est beaucoup, on verra ça juste après. Et je suis toujours bien sûr avec Martin. Bonjour Martin. Salut Nils. En effet, tu disais une émission conséquence, je dirais même une émission spéciale sur, sur la transition, comme vous l'avez compris dans la première partie. Mais continuons tout de suite, je te laisse la parole. Nils. Voilà, donc vous venez d'entendre une première partie sur la journée de la transition qui s'est passée ici à l'Assomption pour les élèves du 3e degré, surtout les 5e, un petit peu les 6e, on en reviendra peut-être après. Mais on va tout de suite continuer avec une autre partie de cette journée qui sera plutôt interprétée par Nicolas. Bonjour Nicolas. Rebonjour. Rebonjour. Tu vas me dire bonjour toi. J'adore ça. Allez. Alors dis-nous tout Nicolas. Alors du coup, comme vous le savez sans doute, on a eu une journée de transition il y a quelques temps. Et j'ai surtout suivi en fait un atelier sur la désobéissance civile. Et justement dans cette désobéissance civile, je vais vous expliquer avec mon reportage ce que c'est. Vous présenter aussi certaines situations dans lesquelles la désobéissance civile peut arriver justement. Et je propose déjà de commencer en fait avec l'avis de la personne que j'ai interviewée, qui est Lionel, et qui a justement animé tout l'atelier sur la désobéissance civile. Alors pour moi, je trouve que c'est vraiment une très très belle initiative de la part de l'ensemble des personnes qui ont porté ce projet. Parce que je crois que quand même l'école a pour but, à la base, de créer ou en tout cas d'accompagner des individus à devenir des citoyens critiques et responsables, et puis surtout actifs. Et donc du coup, le fait de organiser une telle journée avec la possibilité de rencontre des intervenants dans un autre mode pédagogique que celui peut-être plus institutionnel, habituel, classique de l'école, c'est vraiment une belle opportunité. Notamment, je trouve que de proposer aussi la rencontre de personnes qui participent à la désobéissance civile, donc c'était la thématique que j'ai abordée aujourd'hui, dans le cadre de l'école, qui est sociologiquement une institution qui représente l'autorité et qui amène aussi des élèves à obéir à un certain nombre de règles. Je trouve vraiment ça pertinent d'amener ces futurs citoyens à réfléchir sur ce qui est la question de ce qui doit être légal, pas légal, la question de l'autorité, et puis la question surtout de ce qui est légitime, ce qui est en accord avec les valeurs qu'ils aimeraient défendre en tant qu'individus. Alors du coup, vous l'aurez compris, la désobéissance civile, c'est une certaine forme justement de réaction à certaines mesures, certaines choses qui sont dans notre société. Comme il sera expliqué un peu plus tard, la désobéissance civile, c'est une manière un peu plus rude d'agir, qui n'est pas légale, et Lionel justement nous l'explique très clairement dans son reportage. Si c'est de la désobéissance, ce n'est pas de la légalité. Alors, il y a toute une palette, une manière d'intervenir en tant que citoyen en restant dans les domaines de la légalité. Et pour moi, il n'y a pas de mieux ou moins bien, c'est juste différents outils pour pouvoir exprimer sa citoyenneté. Alors évidemment, il y a le vote, et il y a aussi la participation à des associations citoyennes qui ont des engagements socio-culturels dans tout Bruxelles, de l'aide aux migrants par exemple, aux personnes plus défavorisées, ou que ce soit dans les domaines de l'agriculture. Enfin, il y a tout un large panel. Il y a l'investissement en tant que professionnel, dans son travail tout simplement, dans sa vie de tous les jours, donc son éthique, de réfléchir un petit peu à ses manières de consommer, à ses manières de se comporter les uns avec les autres.
Ça, c'est tout le côté, bon, je vais dire, légal. Mais quand on parle de désobéissance civile, c'est bien de poser un acte qui est illégal, mais qui ne veut pas dire illégitime. C'est-à-dire que à partir du moment où on pense qu'une loi est injuste, illégitime, c'est du devoir du citoyen, c'est inscrit dans la Constitution des droits de l'homme, de désobéir à cette loi qui lui paraît injuste pour en demander et en proposer une autre. Alors dans ce cadre-là, évidemment, il y a tout un panel d'actions possibles. Il faut savoir qu'à une époque, juste le fait de manifester était répréhensible par la loi. Et puis par la suite, il y a le fait de, par exemple, occuper une terre qui va être détruite, par exemple, arriver dans un lieu, coller des affiches, etc. Il peut y avoir aussi, à un moment donné, de la destruction de matériel. Imaginons un terrain ou une réserve naturelle qui va être envahie par des personnes à la recherche de pétrole, par exemple, dans une zone qui est préservée, et qui veulent déjà mettre en œuvre des outils, ça peut être aussi à un moment donné empêcher ces outils d'être mis en place pour détruire la terre. En tout cas, lorsqu'on aborde le thème de la désobéissance civile, elle est souvent liée à la non-violence, et là on parle surtout en termes d'individus. Donc moi ce que je soutiens, c'est vraiment une désobéissance civile qui soit non-violente, tout simplement. Alors aussi était abordé le sujet des migrants. Il y a quelque temps, en fait, en France, certains Français avaient décidé d'aider des étrangers qui étaient en situation irrégulière, donc qui n'avaient pas de papier. En France, c'est une situation qui est illégale, malgré le fait qu'il y ait assistance à personne en danger. Mais en Belgique, justement, c'est différent. On a le droit, justement, d'aider ce genre de personnes dans le cadre de la loi. Et c'est ce sujet qui a justement été abordé avec Lionel durant ce reportage. Alors, j'ai pas tous les éléments juridiques, mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, au contraire de la France, où justement l'assistance à ces personnes peut être criminalisée, en Belgique, en tout cas, porter assistance à une personne en danger, qu'elle soit illégale ou non, clandestine ou non, ce n'est pas répréhensible par la loi. Donc, ça ne doit pas être un facteur qui nous empêche d'apporter notre solidarité à un individu, un être humain qui se retrouve dans des conditions d'existence indignes. Et la moindre des choses, c'est justement de pouvoir accueillir autour de nous des personnes qui sont en souffrance. Voilà. Par la suite, si on pose la question de la migration, c'est une question intéressante. Sous quel droit des personnes peuvent circuler ou non ? Il faut savoir qu'en Belgique, des personnes sont arrêtées et enfermées juste par le fait qu'elles n'ont pas de papier. Le ministre en date nous propose d'enfermer également des enfants, des mineurs. Donc là, moi, se pose clairement la condition de la dignité humaine. Et apporter son soutien à ce type de personnes, ça peut être un des actes de désobéissance civile, comme la lutte pour le droit des femmes ou d'autres luttes citoyennes, tout simplement. Alors aussi, une hypothèse qui avait été abordée durant cette interview était que la désobéissance civile pourrait éventuellement être une certaine forme de contre-pouvoir au pouvoir en place, c'est-à-dire que les gens montrent leur désaccord par des actions fortes, et qui justement sont, comme on l'a dit auparavant, légitimes et qui montrent au pouvoir en place qu'ils ne peuvent pas tout se permettre. Alors, moi j'ai toujours trouvé, personnellement, que la démocratie représentative était un véritable bluff. Je n'ai jamais pu comprendre que nous laissons nos droits citoyens à une autre personne, donc à laisser une autre personne en capacité de gérer les problèmes de la société. Citoyen, ça vient donc de la cité, c'est donc des personnes qui prennent eux-mêmes en main les lois, les règles, les contrats de la cité. Donc l'ensemble des décisions politiques, elles nous concernent tous et toutes, et je pense que c'est ça qu'il y a à réinventer, c'est comment on s'approprie justement les instances de pouvoir et de décision. On voit bien que de plus en plus le fossé entre les politiques et les citoyens, qu'on a créé dans ce système une sorte de caste professionnelle qui agit dans une grande majorité pour ses intérêts privés, puisqu'ils sont soumis à des tentations de l'ensemble des lobbies, etc., pour aller dans leur intérêt privé et pas sur l'intérêt commun.
je crois que c'est cette question-là qui est à réinventer. C'est comment on s'approprie les décisions au niveau communal, au niveau régional, au niveau national, et où on est le choix directement et la prise de responsabilité. Donc je crois qu'il y a vraiment tout cet esprit plutôt de démocratie participative à réinventer. Alors on a bien sûr évoqué la question qui nous brûle un peu tous les lèvres, comment se lancer justement dans la désobéissance civile. Et justement ce sera l'une des dernières parties de ce reportage avec Lionel. Comme je le disais tout à l'heure, il n'existe pas d'abord que la désobéissance civile, donc moi je ne suis pas là pour inciter forcément aux gens à désobéir, mais n'empêche que désobéir, c'est aussi se positionner soi par rapport à ses valeurs. Et il est clair que toute autorité n'est pas juste. Ce n'est pas parce que c'est légal que quelque chose est légal, que quelque chose est légitime. Et donc moi ce que j'espère en tout cas, que j'invite l'ensemble des gens qui nous écoutent, mais c'est juste d'essayer de trouver en soi, d'être en accord dans cette vie le plus proche de ses valeurs et de pouvoir ne rien regretter, de vivre pleinement sa vie, de s'épanouir. Et donc à un moment donné, ça veut dire rester intègre, ça veut dire aussi parfois dire non, tout simplement. Et là, j'invite tout le monde, je pense, a dans sa vie vécu des injustices, et en face de ces injustices, je vous le dis, vous n'êtes pas seul, quoi. Il existe tout un tas d'associations militantes, de réseaux, de citoyens. Investissez-vous. N'ayez pas peur d'y aller, de faire votre expérience. Parfois, on peut être touché par plusieurs injustices et se dire « mais je ne sais pas par où commencer, le chantier est tellement vaste ». Mais allez-y, bout par bout. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous rencontrerez sur votre chemin des gens qui seront tout aussi solidaires, et c'est là que vous allez vivre des magnifiques rencontres et que la vie va être palpitante et vous ferez partie réellement de la société en vous investissant de cette manière-là. Alors évidemment, il y a eu un gros sujet qui était ressorti durant ces ateliers, c'était le rachat de Monsanto par Bayer. Alors Bayer, c'est, comme vous le savez sans doute, une grosse société pharmaceutique, et Monsanto, une grosse société qui est connue notamment pour ses engrais bien chimiques qui nous pourrissent la santé. Et du coup, c'était quand même un peu ironique et complètement idiot à mon sens que Bayer rachète Monsanto, parce que ça voudrait dire ils achètent ce qui nous rend malades pour revendre leurs médicaments. Et c'est justement là-dessus que l'on va enchaîner en fait avec une action de l'EZLN. Alors pour revenir à ce dont tu fais référence, Nicolas, c'est donc un groupe d'activistes ici basé sur Bruxelles qui s'est formé dans le cadre de la COP21, et donc des personnes qui à un moment donné se sont dit mais tiens, il y a des entreprises, des multinationales qui agissent au quotidien contre l'environnement et de manière désastreuse, et il faut pouvoir mettre en avant et dénoncer ce genre de pratiques. Donc ces citoyens sont regroupés sous le sigle l'EZLN, qui fait référence aux zapatistes mexicains, mais ça veut dire l'ensemble zoologique de libération de la nature, ça c'est la dérive du sigle. Et en fait c'est un groupe de personnes qui se déguisent en animaux et qui vont faire une sorte de petite partie nature, qui font un joyeux bordel, on va dire, à l'intérieur de différents bâtiments, d'entreprises, pour dénoncer les actes de ces entreprises. L'idée, c'est de faire les guignols pour qu'on nous prenne au sérieux un petit peu. Donc voilà, c'est de communiquer là-dessus. Pourquoi Bayer et Monsanto dernièrement ? Mais tout simplement parce que Bayer, c'est le numéro 1 de produits pharmaceutiques. Donc c'est une entreprise, une multinationale qui vit et qui fait son argent sur nos maladies. Et cette entreprise a récemment acheté le numéro 1 des pesticides et des graines génétiquement modifiées, qui est Monsanto. Et donc, c'est de notoriété publique maintenant que les pesticides et les OGM participent et favorisent grandement l'ensemble des différents cancers que la population, avec laquelle la population peut être touchée. Et donc, ça pose question de voir une seule et même entreprise qui donc a des produits qui favorisent nos maladies et qui nous revendent par la suite des produits pour soigner cette maladie. Nous, on voulait mettre l'accent là-dessus avec ce groupe d'activistes. Et donc, on a fait cette intervention ludique et voilà, créative, pour interpeller de manière non violente sur la situation de cette entreprise et pour casser un petit peu l'image de cette entreprise. Donc ça, vous pouvez le voir sur Internet. Vous tapez EZLN, Bayer, et puis vous pourrez voir cette petite action.
Et alors, je vais aussi faire une mini conclusion. Du coup, la désobéissance civile, c'est quoi ? Eh bien, c'est une manière d'agir qui n'est pas vraiment légale, enfin qui n'est pas légale, comme l'a dit Lionel, mais qui est pourtant tout à fait légitime. Comme il l'avait dit, dans les droits de l'homme, si une situation ne convient pas aux citoyens, il doit justement montrer son désaccord. Bien sûr, il n'y a pas que la désobéissance civile, il y a par exemple le vote, les manifestations, etc. Mais bien sûr, il y a aussi donc la désobéissance civile, c'est aller par exemple, comme a fait le ZLN, l'ensemble zoologique de libération de la nature. Ils sont allés chez Monsanto, ils ont tout saccagé, mais quand je dis saccagé, c'est balancer des feuilles mortes au sol, dans les bâtiments, balancer de la peinture, mettre de la peinture à l'eau, parce qu'on dégrade pas véritablement l'endroit, on ne fait que mettre un peu le souk, mais on ne dégrade pas le lieu. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, sera mis sur la page Facebook justement le lien de la vidéo de l'EZLN sur les bâtiments de Bayer. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation sur la désobéissance civile, ce qui est un pas de plus vers le mouvement de la transition. Nous précisons que ABS n'est pas responsable des personnes qui commenceraient à dégrader certains bâtiments avec cette légitimité. Si, tout à fait. Nous préférons le préciser pour ne pas après avoir de problème. Et donc nous continuons ensuite, toujours dans cette optique de la transition, avec une musique qui énonce le point de vue de chanteurs canadiens sur la société si celle-ci continue dans la voie empruntée, c'est-à-dire l'épuisement des ressources et tous les problèmes sociétaux en parallèle, tout cela se terminant par la déchéance et par l'apocalypse. Et au final, le chanteur se retrouvera seul au monde, mais bon, je ne vous en dis pas plus car je ne vais pas vous spoiler la musique. Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils, orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclarait l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse, les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à
milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.